Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. On se retrouve donc pour le dernier débrief de la semaine. Aujourd'hui, j'ai passé deux trades sur le Dow Jones en pré-séance. Un premier trade que j'ai fait sur un graphique 15 minutes. Je ne suis pas très habitué à trader sur ces graphiques-là, mais bon, hein, en ce moment, vu que je travaille à fond sur la formation, je prends vraiment ce que le graphe me donne et quitte à trader sur du M15, ben, tant pis, je le fais. Voilà, de toute façon, ben, quand on s'est tradé sur du M1, sur du scalping, on s'est tradé sur toutes les unités de temps. Il n'y a rien qui change du tout, à part le temps qu'on reste en position. Donc là, pour le coup, là, je vous explique vite fait. J'avais identifié une résistance à 32 770, qui était une résistance en cassure. Ça me donnait un point d'entrée acheteur pour aller chercher les 32 790 avec. Donc ça, c'était un TP1. Un TP2 intermédiaire à 32 800 et un TP3 à 32 820 qui était ben, le TP final de mon analyse. Au final, j'ai réussi à trouver un bon point d'entrée que j'ai anticipé sur le M1 à 32 770 et je suis sorti sur le TP1 à 790. Je n'ai pas pu tenir la position, j'étais sorti sur mon suiveur parce qu'on le voit là sur ce chandelier ici, ça a tergiversé et donc ça m'a sorti sur suiveur. Et ensuite, c'est parti pour aller atteindre les 32 820. J'aurais pu re-rentrer, vous allez me dire, mais non, j'aurais pas pu. Pourquoi? Parce que en dehors des séances, j'ai un spread à 3 points et entre 790 et 800, ça fait 10 points. Tout en sachant que j'ai 3 points de spread, ben, ça fait plus que 7 points. Sincèrement, rentrer pour 7 points, j'avais pas envie. Surtout pas sur du Dow Jones qui a normalement une plus grosse volatilité. Moi, je prends pas de risque sur ça. Et après, rentrer en cassure des 32 800, c'était quand même très risqué parce qu'on était quand même bien haut par rapport à mon point d'entrée. Pareil, avec un spread à 3 points, ça me faisait que 17 points à aller chercher. Si vraiment j'arrive à rentrer sur les 800, hein, c'est pas tous les jours qu'on arrive à rentrer vraiment sur les 800, j'aurais pu rentrer déjà à 807, 810, donc il n'y avait vraiment pas assez de place. Donc pour tenir un trade de 770 à 820, c'était bien. Par contre, si on n'arrive pas à le tenir, derrière, j'avais absolument pas assez de place pour pouvoir re-rentrer pour aller chercher les 820. Donc c'est pour ça que je n'ai pas cherché à repartir, enfin, à re-rentrer en position une fois que mon trade a été sorti. Donc là, sur ce trade-là, je fais 15 points en 2 minutes. Ensuite, je passe sur le deuxième trade que j'ai fait. Donc là, c'est toujours sur le Dow Jones, mais cette fois-ci en graphique 1 minute, donc c'est un scalp. Là, ce que je fais, c'est que là, ici, ben ça tout à l'heure, c'était ma position sur le 15 minutes, hein, donc c'est l'achat que j'ai fait. Ensuite, là, cette grosse descente, ben, c'est les résultats des FOMC qui se sont passés ben, tout à l'heure, là, à 14h30. Donc moi, je ne suis pas rentré dans la descente, c'est quand même très risqué, surtout la FOMC, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de, comment dire, bah, de volatilité. Donc voilà, moi, à la limite, ici, ce que je voulais faire, c'était jouer la correction de la descente. Donc là, j'avais identifié en fait en cassure des 600, je ne l'ai pas noté, mais j'avais identifié en cassure des 600, j'aurais bien voulu essayer de rattraper la correction. Cependant, ici, j'avais un support oblique et donc qui me pouvait aussi m'envoyer à la baisse. Donc continuer à la baisse. Donc ce que j'ai fait, c'est que là, ben, je suis rentré short, hein, donc j'ai vendu ben, la cassure de la résistance du support oblique, pardon, euh, sur les 32 562. J'avais un TP1 à 32 555. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là, après, une fois qu'on a atteint le TP1, j'ai sécurisé ma position et je suis passé en stop suiveur. Par contre, derrière, je vais vous le dire honnêtement, c'est tellement allé vite que je ne pensais pas aller beaucoup plus bas. Et donc après, je l'ai fait et après, j'ai suivi la position au suiveur. Donc c'est-à-dire que je n'avais pas vraiment de TP final. J'aurais très bien pu faire encore 100 points à la baisse ou j'aurais pu, à partir d'un TP1, vraiment sortir sur les 32 555. Donc une fois que c'est parti à la baisse, ben, en fait, c'est tout simple. Au plus le marché baissait, au plus mon suiveur suivait. Et après, j'ai été retourné sur mon suiveur. Hein, j'étais sorti sur mon suiveur à 32 527. Donc voilà, là, ça nous fait 34 points en 1 minute 30 sur ce trade-là. Donc en tout et pour tout, j'ai fait deux trades, deux positions pour 49 points en une petite heure là sur les deux trades. Donc c'est largement plus que suffisant. Comme vous commencez à le savoir maintenant, là je travaille sur la formation pour vous apprendre à trader comme moi, à identifier les niveaux de support et de résistance et les niveaux de trade les plus importants pour pouvoir générer des revenus. Donc restez connectés parce que ma formation va sortir incessamment sous peu, dans quelques semaines, un grand maximum début septembre. Voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que votre semaine a été très bénéfique pour vous. Et puis moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et à vous dire à lundi. Allez, ciao.